Est-ce que tu te demandes parfois, c'est quoi les meilleures pratiques une fois que ton client te paye? Parce qu'on l'entend souvent des gens qui vont acheter quelque chose, puis là, il arrive à l'intérieur, c'est pas la même expérience. Est-ce que tu as le goût d'avoir une expérience qui est, je vais dire, dans le flow, c'est concept, mais on continue aujourd'hui, on commence la lettre W, donc le wagon. On accepte nos clients une fois qu'ils sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et cette vidéo aussi, on va se concentrer sur, je vais dire, l'embarquement. Et par la suite, je vais faire une vidéo aussi sur les appels, comment, comme une étape un petit peu avant celle-ci. Mais aujourd'hui, pour commencer dans le wagon, ben, j'avais le goût de partager des erreurs que je vois fréquemment, des erreurs que j'ai faites aussi, mais les meilleures pratiques pour avoir une expérience agréable pour la personne qui achète chez toi. Est-ce que tu as le goût de savoir c'est quoi les meilleures pratiques? Écris dans les commentaires si tu es live, hashtag live, si tu es en replay, hashtag replay. Ça se peut que tu vois ça en rediffusion les samedis et on se lance dans la deuxième vidéo. Donc, on se lance dans la deuxième heure. Si tu n'es pas sur Profit School, je t'invite à joindre Profit School, un groupe qui est totalement gratuit pour l'instant. Donc, en décembre 2024, c'est gratuit. Les changements qui s'en viennent pour 2025, la suite nous le dira, mais au moment de voir cette vidéo-ci, c'est peut-être encore gratuit. Fait que joins. Et j'ai reçu la question, mais Profit School, Carl, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour des entrepreneurs ambitieux qui veulent transformer le monde. Des entrepreneurs qui veulent aligner leurs valeurs et leur prospérité, qui sont tannés d'avoir à choisir entre les deux, sont tannés aussi de se promener d'objets brillants dans le marketing, puis on dirait que c'est tout le temps une nouvelle stratégie. Ils ont le goût de respirer, de mettre de la simplicité et du flow dans leur entreprise. Ils ont le goût aussi d'interagir. Fait que ce groupe-là, c'est pour des gens qui veulent collaborer, qui veulent contribuer. Les gens qui veulent juste prendre, YouTube est là, c'est gratuit, tu peux prendre tant que tu veux. Dans Profit School, c'est pour s'engager entre nous. C'est pour se supporter. Et oui, je suis là aussi pour supporter les membres et tout et tout. Fait que si tu as des questions, je peux répondre à tes questions. Mais juste pour que tu gardes ça en tête, c'est une communauté pour les gens qui se sont engagés envers leur succès. Ce n'est pas une communauté pour des gens intéressés. Ce n'est pas une communauté pour des gens curieux par le succès que peut-être un jour ils aimeraient avoir du succès. Non. Il y a une différence entre un engagement et être intéressé. La majorité des gens sont intéressés à avoir plus de résultats, sont intéressés à avoir plus d'argent, sont intéressés à avoir plus de clients, mais ne sont pas engagés à avoir plus de clients, plus d'argent, à apporter une transformation sur le monde basée sur leur talent. Il y a une grande différence entre les deux. Fait que cette communauté-là, c'est pour les gens qui sont engagés, qui ont décidé qu'ils allaient réussir, qu'ils allaient prospérer. Et il n'y a pas de date, mais il y a une différence entre quelqu'un d'intéressé, de curieux. Dès qu'il y a une friction, il y a quelque chose qui limite, boum, ces personnes-là, ils abandonnent. La personne, la grande différence aussi avec les frictions et les doutes et tout, c'est que la personne qui a décidé, elle, elle va accepter de vivre le doute, elle va être déprimée aussi, elle va peut-être avoir le goût d'abandonner, mais à l'intérieur de elle, elle sait qu'elle ne va pas abandonner, que c'est juste une période et elle a hâte de revenir sur pied. Tandis que la personne qui est curieuse, ben, il y a quelque chose d'autre qui vient de briller là-bas, fait qu'elle s'en va là-bas en espérant que ce soit plus facile. Puis si tu as remarqué, le flow, la formation, c'est vraiment sur les principes. Donc, on va se lancer dans la première vidéo du wagon. Salut Annie qui est live. Donc, si vous êtes dans Profit School, vous allez pouvoir interagir avec Annie aussi, puis les autres membres, savoir qu'est-ce que vous avez retenu des vidéos. C'est à ça que ça sert aussi, apprendre ensemble, grandir ensemble. Donc, on va se lancer dans la première vidéo où est-ce qu'on va parler de l'expérience pour garder le flow quand les gens entrent dans nos accompagnements. Est-ce que tu t'es déjà demandé c'est quoi les meilleures pratiques pour faire un bon onboarding dans tes coachings? Tout dépendamment où est-ce que tu es. Il y a des gens qui vont écouter cette vidéo-ci et eux, quand il y a un onboarding, donc les gens entrent dans le programme, ça peut être par centaines, par milliers. Il y a une façon de faire pour ces grosseurs d'entreprises-là
Il y a d'autres gens aussi que quand ils font un onboarding, c'est une dizaine de personnes à la fois ou moins. Fait que je vais faire une grande distinction entre les deux parce que souvent, celui qui fait comme un onboarding de 3, 4, 10, même 20 personnes va vouloir s'embourber dans plein de systèmes que ceux qui font des lancements et qui ont des centaines, des milliers de membres et qui entrent en premier, ben, ils vont s'embourber là-dedans. Fait que ce que ça fait, c'est que la personne qui pourrait faire comme un onboarding début janvier de 4-5 clients, ben, elle va travailler sur un système qu'elle n'aura peut-être jamais besoin dans sa vie. Tu sais, il y a beaucoup de pertes de temps qu'on voit. Fait que cette vidéo aussi, c'est vraiment de t'amener le maximum, je vais dire, de retour sur ton investissement de temps. Puis il y a des gens qui ont déjà un bon onboarding, puis ils se demandent mais comment je peux faire pour amener ça au prochain niveau. Puis ils vont vouloir ajouter des éléments que je t'apporte ici. Fait que tu vas voir que, dans le fond, depuis le début, on a parlé du following, donc le F, après ça, les leads, après ça, le L, après ça, on les apporte sur une liste d'attente. Mais tout ça, il y a un élément clé pour qu'une expérience continue à la prochaine, je vais dire à la prochaine lettre, là, mais à la prochaine étape. Pense-y, n'importe quelle relation humaine que tu as, il y a des éléments qui devaient être là. Tu vois là, une personne de la première fois, qu'est-ce qui fait que tu as le goût de la revoir, cette personne-là? Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Fait que ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être au travail ou peu importe. Mais il y a une différence qui est la connexion. C'est quoi la connexion que tu as avec ces gens-là? Et le onboarding, puis c'est là aussi que tu veux je vais revenir sur ce concept-là, mais plus il y a du flow dans ton entreprise, mais plus chaque étape que tu fais est bonne pour les autres aussi. Donc le F, le L, fait que tu travailles sur tout en même temps. Tu travailles sur tout en même temps, mais tu es précisément à un endroit. Une erreur que je vois trop souvent avant de te partager comment bien accueillir, c'est qu'il y a des gens qui vont mettre beaucoup de temps, souvent c'est inutile, mais ils vont mettre beaucoup d'efforts, puis beaucoup d'amour pour comme séduire la personne, pour qu'elle devienne un follower, après ça qu'elle devienne un lead et qu'elle devienne sur la liste d'attente. Mais parce que leur système n'est pas bien positionné ou pas bien réfléchi à la base, puis quand je veux dire réfléchi à la base, là, souvent, c'est que tu sais que quand ça va arriver, tu es prêt, mais tu ne sais pas comment ça va se passer exactement. Mais tu as une idée de, ah, OK, je connais quelqu'un ou j'ai un coach qui va m'accompagner, que quand ça va arriver, boum, on peut le faire là, là. Ça, c'est l'important. Fait que beaucoup de gens que je vois énormément, ça, c'est souvent quand la personne n'a pas nécessairement confiance en elle, est juste là pour faire de l'argent, fait que là, elle va faire un système, puis là, elle va passer plein de temps là, en message privé, puis là, elle veut connecter, 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 puis là, boum, quand la personne entre dans le programme, pouf, disparaît. Voici ton lien, suis tes vidéos, tu seras au Q&A, tu seras aux questions-réponses tel jour la semaine prochaine. Boum, ciao, bye, passe au prochain. Ça, c'est très, très, très destructeur. Puis je vais dire, non seulement pour l'entreprise, la personne qui fait ça, c'est destructeur pour le milieu du coaching en ligne. Pourquoi? Parce que, je te le dis tout de suite, la personne qui va vivre une expérience comme ça, que dès que l'autre a pris l'argent, pouf, fantôme, voici les vidéos, arrange-toi, cette personne-là vit une expérience qui lui coûte extrêmement cher. Puis ça va lui coûter extrêmement cher 2 fois. Elle vient de se faire avoir, puis possiblement qu'elle n'aura pas le retour sur investissement parce qu'elle n'a pas le support. Ça, c'est la première fois que ça coûte cher. La deuxième fois, c'est quand on va voir quelqu'un, que cette personne-là, elle est, je vais dire, séduisante à l'extérieur du programme, puis tout porte à croire qu'à l'intérieur, ça va continuer, mais souvent, ces gens-là, ils vont se bloquer de faire affaire avec ces gens-là parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Fait qu'une mauvaise expérience comme ça coûte cher 2 fois à la personne qui vit l'expérience. Puis malheureusement, souvent, ces gens-là, ils vont retourner dans une campagne de séduction puis ils vont se refaire prendre par la suite. Fait que, comment bien accueillir les gens à l'intérieur? C'est là que j'aime aussi, tu sais, quand je parle de l'esprit de communauté, tu sais, Profit School, c'est gratuit, mais il y a un modèle d'affaires qui est avoir une communauté gratuite, tu bâtis des relations, et avoir une communauté payante. Parce que la communauté, l'engagement,
c'est que ça repose pas juste sur la personne qui est le leader, le coach. Non, ça repose sur la culture que le leader a mis dans le groupe. Fait qu'une personne entre dans un groupe et elle se sent chez elle, il y a différents éléments qui sont là. Puis il y a des éléments que c'est tellement facile que tout le monde devrait les faire, mais la culture, ça c'est, tu sais, je parle beaucoup de la connexion, je parle beaucoup de devenir la personne, mais la culture dans les groupes, c'est crucial pour grandir. Parce qu'une bonne culture, c'est ce qui va déterminer s'il va y avoir une croissance ou que ça va juste stagner. Puis ça, je te dis, il y a beaucoup de gens qui veulent le système pour scaler, le système pour avancer, mais ils n'ont jamais travaillé sur la culture. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de développer un modèle, qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, ils sont en train de focuser pour essayer d'en faire rentrer une deuxième. Puis focuser sur une troisième. Ça, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de profit quand ils vendent. Ils sont tout le temps à courir après leurs nouveaux clients. Puis ça, je vais t'expliquer dans le prochain bloc comment créer justement le flow dans ton onboarding pour éviter de tout le temps courir après les nouveaux clients, mais laisser entrer les nouveaux clients. Il y a une différence. Il y en a un qui est dans le manque, tu cours après, puis l'autre, ben, tu es juste présent, puis là, il y a des gens qui veulent entrer. Mais tout ça, ces éléments-là, tout dépendamment où est-ce que tu es, ben, il faut que tu mettes tes premières fondations. Fait qu'une fois que tu as la culture, une fois que la personne entre, ben, elle va souvent recevoir un courriel qui va l'inviter peut-être à une communauté, qui va l'inviter à faire son espace membre pour ses formations. Ça peut être aussi tout dans le même. Mais moi, une touche personnalisée que j'adore faire, c'est envoyer un petit message. Là, il y a peut-être des gens qui vont dire: «Oh, mais Carl, je viens de prendre un appel avec cette personne-là. C'est moi qui l'a entré dans le programme. C'est moi qui ai payé sa carte de crédit, tout ça.» Parfait. Mais tu lui envoyer un message le lendemain, quelques heures après. Si tu l'invites, si tu as une communauté, tu veux aller engager avec cette personne-là dans la communauté. Pourquoi? Parce que mon petit doigt me dit que si tu as suivi la formation Flow, tu es présent sur tes médias sociaux. Tu interagis avec tes gens. Même si la personne te fait confiance, il y a tout le temps un petit doute qui va s'installer une fois que la transaction est faite. Fait que ce doute-là, le plus rapidement possible que tu peux comme l'enlever du chemin, mieux c'est. Fait que la personne qui entre dans l'environnement, tu veux qu'elle se présente et tu veux connecter avec sa présentation le plus rapidement possible pour qu'elle fasse comme: «Ah, Carl, il était présent», exemple, on va prendre moi, là, mais il était présent sur YouTube, il était présent sur une autre plateforme et là, j'entre dans son accompagnement, il est encore présent. Carl, il est présent sur les médias sociaux, il est présent dans Profit School qui est gratuit. Je viens dans l'accompagnement. Oh, il est présent encore. Puis moi, je peux te dire de quoi, là? Puis je t'invite à devenir cette personne-là qui va recevoir ce compliment-là. Pour moi, là, un des plus beaux compliments que je ne peux pas avoir, c'est de rencontrer quelqu'un en personne, puis la personne me regarde, puis elle fait comme, puis elle ne m'a jamais rencontré en personne, puis elle fait comme, t'es pareil comme en ligne. Je pensais que tu jouais à un jeu en ligne, mais non, t'es pareil. Tu t'intéresses aux gens, tu poses des questions. Fait que plus, c'est ça être aligné aussi. Si tu es vraiment aligné, là, tu n'es pas 2, 3, 4, 5 personnes, là. Tu es une personne qui va s'adapter à ta clientèle cible ou à la personne devant toi. Oui, tu sais, je le dis souvent. Si je vais jouer avec un enfant de 5 ans, ben, je ne vais pas commencer à parler de flow, des followers, des leads, voyons donc. Mais poser des questions, m'intéresser et savoir que moi, il y a des choses qui m'intéressent qui ne peuvent pas intéresser un enfant de 5 ans. C'est comme ça. Choisir mes sujets de conversation pour m'intéresser à la personne, ça, peu importe où ce que je suis ça. Fait que ce que tu veux, c'est l'expérience que tu fais à l'extérieur de ton accompagnement, que ce soit la même expérience. Et là, c'est là qu'il y a des gens qui vont dire: «Oh, mais Carl, tu ne comprends pas, moi, je n'ai pas le temps.» Tu n'as pas le temps de quoi? De prendre soin des gens qui t'ont fait confiance? Oui, mais là, j'ai 20 personnes. Hey, on s'entend-tu qu'à la limite, même si tu enverras un audio par personne de 1 minute chacun, c'est 20 minutes. Parce que la majorité des gens voient une vente comme une vente, justement. Ça, c'est souvent les gens qui disent: «Ah, moi, j'aime pas ça vendre», puis non, non, mais moi, l'important, c'est l'humain. Moi, ce que je t'invite à faire, le flow, là, il continue. Dans le prochain bloc, je t'explique comment préparer déjà ta revente.
Ça, sur le marché du coaching, beaucoup vont vendre un programme, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de continuation. Fait que ça crée des modèles d'affaires que tu es tout le temps en train de courir après des nouveaux clients. Mais le flow, là, c'est pas juste follower, lead, oversubscribe, puis là, boum, OK, c'est mon offre signature. Non, non, non. Un vrai flow, c'est avoir une continuation par la suite. Tout est optionnel, mais il y a une continuation. Pourquoi? J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Tu as un programme de 3 mois. Ça fait combien d'années que toi, tu développes ton expertise? Ça fait combien d'années que tu travailles sur toi? Tu peux écrire dans les commentaires si tu es sur YouTube, là, je veux savoir, ça fait combien d'années que tu développes ton expertise? Comme moi, là, j'ai commencé en 2012. J'apprends encore des choses aujourd'hui et je réapprends des choses que j'ai appris 5 ans passés. Puis avec toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles choses, j'ai évolué. Et je sais très bien que l'année prochaine, je vais continuer d'évoluer. Fait que si tu travailles avec moi, tu veux-tu vraiment que je te dise qu'en 3 mois, tu vas tout savoir ce que je sais, puis tu vas être rendu à mon niveau, puis ton évolution va être terminée? Il y en a qui veulent ça. Ça, c'est des gens qui sont curieux et intéressés à avoir du succès. Les autres, ils savent très bien que c'est un 3 mois qui va être révélateur, qui va être transformateur. Cependant, c'est un 3 mois dans une évolution. Et ce qu'on veut comme expert, parce que pourquoi qu'on peut aider une personne à ce niveau-là, c'est que nous, on est rendu quelques étapes avant, plus loin. Fait que si on règle ça, ça crée un nouveau problème qui va apporter l'autre, qui va apporter l'autre. Puis là, nous, on peut les amener à grandir. Mais ça, je vais revenir un peu plus en détail dans le prochain. Fait que ce que tu veux, là, c'est que dès que la personne entre dans ton environnement, qu'elle se sente chez elle. Tout dépendamment, c'est quoi ton système. Il y a des gens qui écoutent cette vidéo aussi, qu'eux, ils ont peut-être des gens qui font des appels de vente. Parfait. Et ça se peut qu'il y ait une équipe de coach aussi. Moi, dans mon entreprise, voilà, j'ai des systèmes AI et tout, là, mais avoir un système comme ça, la personne qui close, si le client est déjà associé avec un coach, ça c'est important que le coach fasse un petit coucou à la personne. Oui, oui, les courriels, ils partent, là, comme pour inviter à la communauté, puis inviter à créer son espacement pour les clients, puis peut-être avoir une séquence aussi de textos, de courriels qui va partir, comme OK, jour 1, félicitations, bienvenue. Jour 2, je ne sais pas si tu as vu tel truc. Jour 3, voici. Puis là, OK, mais va te présenter. Tu sais, il y a un engagement qui se fait. Fait qu'il y a une automation qui part. Oui, parfait. Il faut avoir ça. Mais il y a aussi un contact humain. Fait que toi, dans ton onboarding que tu as actuellement ou que tu es en train de créer, est-ce que tu as le temps de t'occuper de tes gens? Puis la réponse, ça devrait être oui. Parce que si tu es ici, tu vas me dire que tu es une personne de cœur qui aime prendre soin des gens. Fait que oui, ça doit être une priorité. Et si tu te demandes, mais comment ça peut faire pour devenir encore plus une priorité? Bien, il faut déjà avoir en tête l'évolution dans le flow. Fait qu'actuellement, à quoi ressemble ton onboarding écrit? Tu sais, avec ce que je t'ai expliqué, est-ce que tu as des courriels qui partent? Est-ce que tu as un environnement pour les amener que les gens ont peut-être besoin de créer un espace membre? Est-ce que ce courriel-là part en automatique? Est-ce que toi, tu es là? Par exemple, là, je ne suis pas en train de dire faut que tu sois présent 24 sur 24. Mais il y a une fenêtre d'opportunité que tu veux que la personne se sente accueillie le plus rapidement possible. Est-ce que tu as une façon dans ta culture de les entrer dans une communauté où est-ce que, oh, ils sont pris, je veux dire, en charge, mais ils se sentent bien avec ta communauté aussi. Qu'est-ce que tu as? Pense en note et qu'est-ce que tu pourrais optimiser avant qu'on passe au prochain bloc. Écris dans les commentaires, c'est des questions-commentaires. Si tu as des choses que tu travailles déjà avec, écris-les ici. Ça va me donner aussi une façon de, voir qui écoute et qu'est-ce que vous avez en place. Si tu es sur YouTube, tu écoutes ça dans le bloc de 6 heures, tu peux écrire ça aussi parce que je vais faire d'autres vidéos en 2025 pour venir clarifier des éléments. Peut-être ça se peut que tu vois une vidéo de 15 minutes aussi. Mais si tu vois une vidéo de 15 minutes, tu ne vois pas ce bout-là, je vais la recouper. Si tu es sur YouTube, fais sûr de t'abonner à ma chaîne YouTube et cliquer la petite cloche pour recevoir des rappels. Si tu n'es pas sur Profit School, je t'invite à taper ça pour les entrepreneurs ambitieux qui sont engagés envers le succès, engagés à faire comme, hey, j'ai juste une vie, Dieu m'a envoyé sur Terre avec une mission spirituelle, ma job, c'est de la matérialiser. Mon purpose, c'est de servir mon prochain.
Point. Est-ce que je me suis senti utile aujourd'hui? Je vais me coucher fatigué, je me suis senti utile. Good, ça a été une belle journée. Je vais me coucher fatigué, je me suis senti inutile, pas une belle journée. Fait que le purpose humain, là, c'est pas mal d'être au service des autres. C'est pas mal ça. Fait que, on continue dans le wagon. Je t'ai parlé dans la première vidéo de qu'est-ce que tu as comme onboarding. Maintenant, on veut l'amener au prochain niveau. Est-ce que parfois tu as l'impression que tu es tout le temps en train de courir après des nouveaux clients? Quand tu as des clients qui sont déjà là, qui ont déjà investi, peut-être que tu pourrais simplement leur offrir une suite, une continuation. Et là, quand je parle de ça à beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils vont me demander? OK, mais quand est-ce que j'en parle? Est-ce que c'est une question que tu te poses? Si tu es sur YouTube ou sur la plateforme en ligne, tu peux écrire dans les commentaires. Est-ce que c'est une question que tu te poses parfois? OK, je comprends que je peux offrir une suite. Et là, je pourrais te dire, si tu es en train de lancer ton accompagnement, tu ne vas pas savoir qu'est-ce que tu vas mettre dans la suite. C'est trop tôt. Être dans le flow, c'est coacher des gens. Puis quand tu es coach, là, tu t'aperçois, OK, quand on va avoir réglé ce problème-là, ça va avoir créé ce problème-là. Fait que là, tu peux, j'allais dire modéliser, mais écrire ou planifier ce qui va être dans la suite. Et c'est là qu'avoir un coach qui va t'aider à mettre les morceaux du casse-tête en place, puis rester focus à la bonne place, puis prendre en note qu'est-ce que tu vas travailler dessus plus tard, c'est là que ça vient comme enlever un poids. Fait que, actuellement, dans la formation que tu es en train de suivre, tu as tout le processus. Le problème que ça va créer énormément d'anxiété pour des gens qui vont tout prendre ça, ils vont dire OK, je vais m'arranger tout seul maintenant. Ça, c'est comme si tu donnes des PDF, des vidéos à tes clients. Là, ils réalisent qu'il y a un problème. Là. Mais ils réalisent aussi qu'il y a une solution. Là. Mais ils ont tellement de trucs à faire qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire. Là, c'est pour ça qu'ils veulent te payer. Pour que toi, tu fasses comme, d'après ta personnalité, ton processus, voici ce qui est à faire. Fait que, il y a des modèles d'affaires que c'est tout le temps en train de courir après les nouveaux clients. C'est OK, mais moi, je n'ai jamais été fan de ça. Parce que tant qu'à faire le travail une fois, ben, comment tu peux faire pour avoir un flow avec ça? Puis comment tu peux faire pour prendre la personne qui entre et créer du flow dans ton marketing? Parce que c'est là que, tu sais, tantôt, je disais, puis dans les vidéos d'avant aussi, c'est quand tu fais un élément, tu vas avoir 3, 4, 5, 10 impacts différents. Puis différents, on s'entend. C'est tout un impact dans une direction, dans le flow, du pourquoi tu fais ça. C'est quoi le problème que tu règles? Donc, quelqu'un qui entre chez toi, on en a parlé, tu veux t'en occuper. Tu t'en occupes. Une des façons aussi de reconnaître la personne, c'est de la féliciter. Une des belles places pour féliciter, c'est les médias sociaux. Fait qu'imagine, tu fais un post pour célébrer l'engagement de la personne envers sa relation de couple. Ben là, il y a des. Ça, là, je vous laisse voir. Là, il y a des. Tout dépendamment de la culture que vous allez créer, parce que je l'ai vu dans tous les domaines. Mais il y a des gens qui ne veulent pas le partager publiquement, c'est OK. Fait que là, tu sais, peut-être relation de couple, là, tu ne veux pas, là, mais business, là, tu peux prendre sa santé en main, les gens, ils vont être. Ou ça peut être aussi, ça ne veut pas dire que ça va être directement au début. Tu sais, comme prendre sa santé en main, peut-être libérer du poids, ça pourrait être un post à mi-parcours. La personne a libéré son premier 5 livres, ben, on le célèbre. On peut demander la permission et tout. Là. Mais tu vois-tu qu'en célébrant ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, ça te fait une pièce de contenu. Il y a des gens qui te suivent, qui sont dans tes followers, que peut-être qu'ils vont faire comme Ah, sais-tu? Cette personne-là vient de se lancer, je la connais, on est pareil. Oh, sais-tu? Cette personne-là s'est lancée et a eu des résultats. Et là, boum, tu as quelqu'un qui peut créer, qui peut devenir un lead, qui peut devenir sur une liste d'attente et qui va embarquer dans ton prochain wagon, qui va partir. Fait en début de parcours, est-ce que tu peux célébrer, féliciter la personne publiquement sur la décision qu'elle vient de prendre? À mi-parcours, est-ce que tu peux célébrer les résultats de mi-parcours? Et vers la fin, définitivement que tu veux un témoignage, une entrevue avec ces gens-là pour aller célébrer. Fait que là, tu vois-tu que on a commencé à parler du F
ça fait quand même 2 semaines, là. Si tu écoutes la vidéo, si tu écoutes la formation en séquence, là, puis sinon, ben, c'est correct aussi, là. Mais on a parlé du F. Là, on est rendu dans le W, mais on parle encore du F. Tu sais, je te disais, le F, il continue tout le temps. On veut tout le temps des nouveaux followers. Et là, on vient d'aller chercher des résultats pour un client. Boum, on prend ça, on met ça sur nos médias sociaux. On alimente nos médias sociaux qui augmentent notre crédibilité, notre notoriété pour amener des gens dans le lead qui peuvent télécharger un e-book, qui peuvent venir dans une communauté gratuite et par la suite, qui peuvent venir sur une liste d'attente qui va revenir dans le wagon. Fait que tu vois-tu le flow qui est en train de se créer. Puis oui, on continue d'engager, d'éduquer, de partager aussi de ce qu'on faisait déjà avant. Mais tu vois-tu que peut-être que tu as créé un système pour avoir une pièce de contenu par jour. Là, avec les témoignages et tout, tu es peut-être rendu à 2 à 3 jours par semaine avec 2 pièces de contenu, sans travailler plus fort. Et là, ça va créer un momentum et un flow dans ce que tu fais. À la question que j'ai posée en début de ce bloc ici, parce qu'il y a des gens qui font comme oui, mais c'est vrai que moi, là, j'apporte mes clients du point A au point B, mais quand ils arrivent au point B, je pourrais continuer là, de les aider, mais c'est un programme de 3 mois. Comment je fais ça? Offrir une suite. Quand est-ce que j'offre une suite? Le meilleur moment de parler de la suite, c'est dans le F. Les gens qui sont, je vais dire, mal à l'aise de vendre, inconfortables de vendre, de partager leurs trucs, c'est que c'est souvent des gens qui vont dire qu'ils le font en toute transparence, mais ils sont tellement inconfortables qu'ils gardent tout pour eux. Ils gardent tout caché. Et là, à la fin, ils vont espérer, puis ils vont tomber en mode vendeur qui déteste pour amener la personne à continuer. Si tu as une suite, tu peux le dire directement au début. Tu n'es pas en train de dire que ton 3 mois, il est moins bon. Tu es juste en train d'aider la personne à reconnaître que toi, ça fait des années, les clients que tu accompagnes, ça fait des années, que une fois que tu as, exemple, mettons qu'on parle encore de l'alimentation, dans le 3 mois, tu vas avoir mis des bonnes habitudes, là. Mais comment souvent, moi le premier, j'ai gardé des bonnes habitudes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être un an, et que je suis revenu à mes habitudes d'avant. Chaque fois que j'ai fait ça, je n'avais pas d'environnement. Le 3 mois, on booste. On fait ton plan personnalisé. Par la suite, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Continuer dans l'environnement pour aller chercher le prochain palier, mais surtout pour garder l'esprit de communauté puis l'engagement pour rester focus sur les bonnes habitudes qu'ils ont mis en place dans le 3 mois. Fait que tu vois-tu que là, puis c'est ça aussi qui est destructeur dans les accompagnements à très court terme, pas de suite. Parce que la personne, avant, elle a le problème, elle n'a pas vraiment de solution. Elle travaille avec toi, elle s'est comme libérée en quelque sorte du problème, mais là, elle a une solution. Fait qu'est-ce que tu penses que ça fait si le problème revient? Anxiété, stress, la personne ne se sent pas assez, la personne s'en veut, c'est comme si elle a perdu son argent, mais là, en plus, c'est qu'elle ne peut pas oublier qu'elle sait comment maintenant. Elle sait, elle l'a appris, elle a déjà eu même des bénéfices. Là, elle est obligée d'aller essayer de s'endormir dans des mauvais comportements, mais ça reste tout le temps là. Pour éviter ce stress-là, cette anxiété-là, c'est pour ça que j'ai décidé d'offrir une continuation. Après ça, les gens sont libres. Mais moi, je vends tout le temps mes affaires direct au début. Quelqu'un qui va apprendre à closer, j'ai une formation, on peut faire des roleplays, on va faire des scripts. Mais après ça, il va vouloir continuer dans l'accompagnement. Pourquoi? Parce que les professionnels, ils pratiquent à tous les jours. Les coachs, il y a toujours des nouvelles affaires qui se passent dans le AI, dans les façons de coacher, tout ça. Fait qu'il y a une continuation. Puis la continuation peut être en groupe ou ça peut être personnalisé. Comme actuellement, j'ai des clients que je suis en train de travailler avec qui c'est du one-on-one. Mais même dans le one-on-one, on commence par un mandat de 6 mois pour voir comme si ça continue. Après ça, un contrat d'un an. Puis la majorité font plus qu'un an. Ça peut être un contrat de 3 mois.
Ou ça peut être comme ça, je vais regarder ça pour demain. Plus côté closing. Mais moi, j'aime toujours commencer, ben, c'est 1 an. Là, si les gens trouvent ça trop engageant, peut aller à 6 mois, 3 mois. Tout dépendamment, on n'est pas obligé. Mais c'est correct aussi d'avoir ça. 3 mois, bon, ben, on fait 3 mois, là, mais je te dis tout de suite, là, tu vas avoir le goût de continuer. Là. Des phrases comme ça, c'est ultra facile à glisser. Puis tu n'es pas en train de dire que le 3 mois, tu vas moins donner ton 100%. Non, non, non. Je te le dis tout de suite. Moi, quelqu'un qui commence à me payer ou quelqu'un qui commence à me suivre, mon but, c'est qu'il continue. Fait que tu penses-tu que je m'auto-mets de la pression à offrir encore plus de qualité? Oui. Oui, parce que je le dis en partant. Fait que la minute que je dis ça, la personne entre, me paye pour la première fois et je ne suis plus là. Oublie ça, la suite n'est pas là. Mais c'est là aussi la différence entre la vision court terme, là maintenant. OK, je peux faire 5 000 tout de suite. Cool. Si on voit la relation, puis là, je sais que je vais parler d'argent, là, mais relation veut dire transformation aussi, là, OK? Mais si on voit la transformation qu'on peut avoir, l'impact qu'on peut avoir dans la vie d'une personne sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et là, le résultat qu'on peut lui apporter en 3 ans, ça, c'est excitant. Parce que le premier 3 mois, c'est trop facile d'avoir un chantant. Oh, ça a tout marché. Après ça, la majorité du temps, ça toutefois, parce que là, il y a des morceaux qui ont grandi trop vite, puis ça ne s'est pas bien stabilisé, puis là, il faut tout restabiliser ça. J'ai vu des centaines de coachs faire entre, je vais dire, 10 à 30 000 en un lancement. Et actuellement, où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont plus coachs. Ils ont fait un 3 mois, ils ont suivi le processus, mais après ça, c'est que ça vient déclencher des choses internes. Puis si la personne est toute seule, elle va repousser l'action qu'il faut qu'elle fasse aujourd'hui à demain, à après-demain, à jamais. Là, qu'est-ce qui se passe? Elle revient pire qu'avant. Je l'ai expliqué, cette boucle-là. Elle revient pire qu'avant parce qu'avant, elle avait le problème, elle n'avait pas de solution. Là, elle a la solution et le problème revient. On se sent encore plus incompétent. Moi, je déteste voir des magnifiques humains. Puis en plus, là, j'en connais plein, là, des dizaines et des dizaines, peut-être des centaines, des centaines, qui ont apporté des résultats, que leurs clients les remercient, que leurs clients font des témoignages et ils arrêtent. Parce qu'après ça, ils se sont dit, je vais le faire tout seul. C'est dommage, ça. Parce que le monde actuellement n'a jamais eu besoin d'experts compétents. Des experts qui ont juste besoin d'aligner leurs valeurs et la prospérité et transformer des vies. Mais il y a tellement de distorsions dans le marché que là, les gens pensent que, OK, c'est soit que je suis ultra prospère ou ultra aligné avec mes valeurs. Moi, je peux te dire quelque chose. Un client qui veut travailler avec toi, il veut te donner de l'argent. Ceci, c'est la prospérité. OK? Si tes valeurs, c'est de servir tes clients, aligne ça pour que ça fasse, pour vivre ma valeur de servir, je dois recevoir la prospérité. Boum! Si je ne reçois pas de prospérité, je ne peux pas dire que je vis avec ma valeur de servir. Oui, oui, tu peux aller à la soupe populaire, là, faire du bénévolat, là, mais là, je m'adresse à des experts, des coachs qui ont mis cœur et âme pour développer leur expertise, qui savent qu'ils peuvent transformer des vies. Je m'adresse à eux. Là. On peut tout le temps distorsionner les trucs. Ah, mais je peux faire du bénévolat. Oui, OK, mais tu n'es pas en train d'écouter la formation Flow pour aller faire du bénévolat. Là. Et à la limite, si tu écoutes la formation Flow, tu vas avoir de la prospérité, tu vas prendre cette prospérité-là, tu vas la redistribuer dans des organismes de charité. Et en plus, tu vas donner de ton temps parce que tu vas tellement être plus efficace dans le flow que tu vas servir tes clients, tu vas attirer des nouveaux clients, puis tu vas les donner du temps. As-tu remarqué que ceux qui sont occupés, c'est eux qui ont le plus de temps à donner? Ouais. Les autres sont trop occupés à regarder autour. Et j'en ai parlé. 2025, moi, je veux m'entourer de clients qui ont décidé, qui sont engagés envers leur succès. Pas des gens intéressés à avoir du succès, curieux par le succès. Ça, je vais laisser ça aux autres.
je ne suis pas le seul coach qui fait ça, là. C'est qu'à un moment donné, il faut réaliser que si on est juste intéressé, c'est intéressant. Mais la majorité des gens qui sont intéressés ne vont pas faire le travail. Puis je ne suis pas en train de blâmer personne ici, là. Comme moi, là, je trouve ça intéressant d'avoir un six-pack. Je trouve ça intéressant de faire une compétition de culturisme. Regarde-moi les bras, là. C'est intéressant. Mais c'est quelque chose qui m'a comme passé, je pense, ben, probablement, puis on regarde les corps des autres, puis c'est intéressant. Mais j'ai jamais décidé que j'allais faire ça, là. J'ai jamais fait le travail pour ça, là. Fait que je peux continuer de me faire comme ah, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Moi, je suis vraiment engagé par ce qui m'intéresse. Non, moi, je suis engagé dans mon entreprise, je suis engagé dans ma foi, je suis all in là-dedans. Je suis engagé dans ma santé. Je vais courir, je marche, je mange. Tu sais, je suis engagé. Sauf que je ne suis pas engagé pour avoir un six-pack. Peut-être qu'éventuellement, oui. Mais actuellement, je ne vais pas penser à ça tous les jours. Ah, je n'ai pas mon six-pack aujourd'hui. Oh, je n'ai pas mes abdominaux. Pas, je les ai, mais on ne les voit pas. Bon, tu sais. Mais c'est juste ça qu'il faut comprendre, là. Il y a une grande différence entre je suis intéressé et en anglais, on va dire commitment. Je suis commis, je me suis commis. C'est comme. Puis le commitment, Alex Hormozy le disait, c'est quand tu décides que la seule option, c'est la réussite. Tu coupes toutes les autres options. Et ça, en 2025, encore plus qu'en 2024, ça va être un défi. Parce qu'il va tout le temps avoir de nouvelles opportunités. Il va tout le temps avoir de nouvelles plateformes. Il va tout le temps avoir des nouveaux AI. Et si les gens qui n'ont pas travaillé sur leur fondation, les principes, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Un peu. Moi, je suis engagé pour aller là et gagner. Est-ce que ça m'aide à me rendre là rapidement? Non. C'est intéressant, mais je vais passer parce que je suis engagé envers ma réussite. Fait que 2025, c'est ça. Les gens qui sont engagés. Les gens qui sont juste intéressés, ben, c'est désolé. J'ai jamais vu personne qui était intéressé à gagner, intéressé à faire 10 000 par mois, faire 10 000 par mois. J'ai jamais vu ça. Comme moi, là, j'ai fait une formation de closing. Moi, j'étais engagé à être un des meilleurs en francophonie et j'étais engagé à faire 10 000 par mois. J'ai été à peu près 8 mois à avoir toutes les raisons du monde d'abandonner cette affaire-là. Ça faisait pas de sens. Mais j'étais engagé, j'avais décidé. Toutes les autres qui étaient intéressés, ils n'ont jamais fait d'argent avec ça. Moi, j'ai fait 200 quelques mille en un an en commission. Plus d'1 million de ventes. En 11 mois, j'ai fait plus qu'1 million, plus que 200 000 dans les poches. J'étais engagé. J'en ai pris des appels. J'en ai fait des roleplays. Je dis pas ça pour être meilleur qu'un autre, là. Comme, regarde n'importe qui a réussi, peu importe ce qui a réussi, il s'est engagé. Puis il y avait toutes les mêmes raisons que tout le monde d'abandonner, mais il s'est engagé. Ceci, c'est un message que je t'invite à avoir avec tes clients. Que c'est un message que tu peux avoir directement sur tes médias sociaux pour qu'ils commencent à comprendre, OK, il y a de quoi de différent ici. À la limite, ils peuvent aller voir quelqu'un d'autre, sachant très bien qu'ils choisissent la facilité, et éventuellement vont revenir vers toi. Les vrais engagés, des fois, on a besoin de faire des erreurs. C'est OK. Moi, je l'ai déjà dit à plein de gens. Hein. Comme, va ailleurs, puis quand tu auras fait ton processus, tu n'auras pas eu de résultats, tu viendras me voir. Il y a des gens qui sont venus, mais la majorité ne reviennent pas parce que là, il faut que tu acceptes que tu as fait une erreur. Là. Mais il y en a beaucoup qui reviennent. C'est libre. Fait que ça, tu peux créer cette continuation-là déjà le début. Fait que quand est-ce que tu peux vendre une continuation? Je reviens avec la question de départ là, en partant. En partant. Ah, mais Carl, je n'ai pas de continuation maintenant. OK, mais es-tu d'accord que tu vas créer un problème chez la personne parce qu'elle a travaillé avec toi? Tu as réglé ça, mais voici ce qui se passe. Es-tu d'accord avec ça? Si la réponse c'est oui, tu peux juste dire qu'il y a une continuation.
il y a des gens qui continuent parce qu'ils en veulent encore plus. Ils veulent encore plus de proximité. Juste l'annoncer. Et là, je te dis tout de suite, je vais revenir là-dessus peut-être. Je pense que je vais refasse un programme de closing parce que là, tout de suite, je sais, il y a des gens. Ouais, mais là, si les gens me demandent, mais qu'est-ce qu'il y a d'ensuite? Ça, c'est un problème, c'est un défocus qu'on appelle ça. Les gens ils veulent juste aller sauter là pour essayer de trouver le petit truc qui fait que la suite n'est pas pour eux. Attends un peu. La suite, là, il n'y aura aucune suite si la première étape n'est pas faite. Comme moi, si quelqu'un veut travailler avec moi et elle ne veut pas faire de prospection en ligne ou hors ligne, elle ne veut pas aller voir des clients potentiels en ligne ou hors ligne, elle ne veut pas faire de travail en ligne ou hors ligne, non, ça ne marche pas. Il faut que la personne soit engagée. Fait que, même si la personne me demandera, OK, Carl, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre sur mon site web? Commençons par avoir des clients. Après ça, tu prendras cet argent-là pour faire ton site web. Ouais, mais sur le site web, as-tu des clients? Non. Première étape. Parce que, je te dis tout de suite, là, les mots que tu vas essayer, que les gens veulent mettre sur un site web, si on n'a jamais eu de clients, ça parle à personne. Quand ils ont eu des clients, ils peuvent prendre les mots du client et le mettre là. Fait que, tu sais, le flow, c'est dans tout. Puis, c'est important pour moi de t'expliquer ça parce que quand tu as quelqu'un qui vient vers toi, à la limite dans le F, puis que tu sais que cette personne-là, tu peux révolutionner sa vie sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas tout le monde qui va le faire. Mais si toi, tu es engagé dans ton évolution, tu sais que tu peux arriver à faire ça. Tu vas avoir une relation différente avec chaque personne que tu vas rencontrer parce que c'est là que tu ne la vois plus comme un signe de pièce. Pour faire de l'argent là maintenant. Non, non, non. Je suis en train de connecter, je suis en train de bâtir une relation. Des relations que je ne peux même pas imaginer l'impact ou l'ampleur de ce que ça peut créer. Fait que toi, qu'est-ce que ça aurait comme impact de voir vraiment l'évolution de la personne qui est devant toi et de voir la personne que tu rencontres aujourd'hui, que tu te dis, hey, ça se pourrait que je reparle encore dans 10 ans. Ça, c'est un des plus beaux cadeaux que les experts, les coachs ne peuvent pas faire. Moi, j'adore faire des sujets avec des gens qui ont été clients chez nous en 2020, des gens que j'ai eu un appel en 2019. J'adore les rencontrer. Pourquoi? Parce que j'ai connecté avec eux là. J'ai connecté pendant, j'ai connecté après, puis je connecte encore aujourd'hui. J'aime ça. Il y a beaucoup de coachs qui n'ont jamais demandé ou qui vont, comme ils vont disparaître après. Après ça, ils ne veulent pas revoir leurs clients, eux. Fait que chaque connexion, il faut que tu vois ça comme du long terme. Une connexion qui rentre dans tes critères. Tu connais tes critères, tu sais c'est quoi tes valeurs, on en a parlé dans les autres vidéos. Et cette personne-là, es-tu aligné avec toi? Oui, long terme. Si c'est pas aligné, c'est comme non, out. Pourquoi? Parce que toi, tu t'en vas par là. Fait que toi, c'est quoi tes. Je reviens, réécris-la dans ton cahier. C'est quoi tes valeurs? Et est-ce que tu as déjà une suite où tu dois penser à une suite et comment tu parles actuellement d'une suite qui n'existe peut-être même pas encore, mais tu sais que c'est la suite logique du truc. Fait que pense en note, réfléchis là-dessus. Question, commentaire, vous pouvez écrire ça juste ici. Que vous soyez sur YouTube en rediffusion ou en live. Si vous êtes en live, c'est ça l'avantage. Vous pouvez poser vos questions et peut-être que je vais répondre à votre question tout de suite après. Si vous êtes sur YouTube, ça va me faire plaisir de vous lire, de vous répondre à l'écrit et peut-être faire une vidéo pour répondre à votre question. Est-ce que tu as le goût d'avoir un onboarding que ton client va se rappeler de toute sa vie? Imagine, ton but, la personne te suit sur les médias sociaux, elle devient client et elle parle de toi tout le temps parce que tu as su créer un climat de confiance, une culture. Juste avant, je te parlais de la culture. Une des meilleures façons de créer une culture, que tu vas voir. Oh, mais Carl, tu es en train de te répéter d'une vidéo que tu as parlé d'une communauté gratuite. C'est des principes humains. Moi, je fais ça, que ce soit pour. Tu sais, moi, je fais ça tout le temps. Là.
Si je suis à l'église le dimanche et je rencontre quelqu'un qui me dit spécifiquement quelque chose qui est connecté à quelqu'un d'autre que j'ai parlé la semaine avant, 2 semaines avant, qu'est-ce que je vais faire? Exactement ce que je vais t'expliquer là maintenant. Tu veux créer une culture, une expérience. C'est ta job ou ta job d'avoir l'information de ton équipe de vente ou tout dépendamment comment tu structures tes affaires, là, ben moi, je te le dis tout de suite. Moi, je faisais ça comme closer. OK? J'ai développé ça. C'est, on va dire, c'est un talent que Dieu m'a donné, puis un talent que je suis capable d'analyser puis expliquer à quelqu'un d'autre. Mais chez moi, ça a tout le temps été naturel, ça. Moi, là, je prenais le téléphone avec quelqu'un, la minute qu'elle signait, puis elle me disait ben oui, elle payait. Quand elle rentrait, tu sais, je te parlais dans les autres vidéos, envoyer un petit texto, un audio, tout ça, tu prends des nouvelles, oui. Mais imagine que toi, tu connais cette personne-là qui vient d'entrer, mais tu connais une autre personne qui est à l'intérieur et qui a des affinités communes, puis tu les connectes. Là, tu es le connecteur. Tu es la personne qui connecte les deux ensemble. Est-ce que tu penses que la personne qui arrive dans un groupe d'inconnus se sent encore plus accueillie si elle peut trouver un ami qui a des points communs? Oui. Non, mais Carl, comment tu fais pour savoir tout ça? Ça, c'est des appels de closing. Quand tu parles avec la personne, tu poses des questions. Et en posant des questions pour comprendre la situation et non pour répondre, je parlais de ça avec quelqu'un l'autre jour, il me disait ouais, mais j'ai embauché une agence, puis il y a des gens dans l'agence qui font juste lire le script. On est là pour connecter. Fait que la personne que tu parles à, elle va tout te dire. Si tu sais écouter, elle va tout te dire. Fait qu'elle te dit tu sais, ça pourrait être elle vit dans telle ville. Oh, il y a quelqu'un qui habite dans cette ville-là. Pas dans la même ville, mais dans le même pays. Ah, ils viennent tous les deux du même pays. Ils ont la même expertise. Ils ont tous les deux enfants. C'est quoi les points communs qu'ils ont? Et là, tu peux connecter les gens là-dessus. Puis, moi, je faisais ça quand j'étais petit. Je faisais ça à l'université. Je fais ça à l'église. Je fais ça dans des meetings que je vais aller, des rencontres, des réseautages que je vais aller. Je fais ça sur School, dans mes programmes. Je fais ça comme ça. Je pourrais avoir deux grands entrepreneurs que je travaille en un à un, puis ils n'ont pas nécessairement, je ne crée pas l'environnement, exemple, là, il n'y a pas de communauté où est-ce qu'ils se rassemblent. Mais si, il faut qu'ils connectent, je vais être la personne dans le milieu qui va les connecter. Parce que, tu vois-tu la valeur ajoutée que tu apportes quand tu fais ça? C'est que tu es non seulement l'expert qui est capable d'apporter la personne du point A au point B, mais aussi, tu es la personne qui a les ressources autour de elle pour donner encore plus l'effet wow à la personne. Fait que toi, quand tu parles à quelqu'un, est-ce que tu es tellement concentré sur ta vente que la seule chose que tu veux, c'est la carte de crédit, ou tu es capable de rester ouvert, de vraiment assimiler les détails qu'elle te dit et d'utiliser ces détails-là pour l'aider à connecter? Il y a une personne qui est rentrée dans Profit School, ça fait cette semaine, je pense. Elle travaille en comptabilité. Elle ne me l'a pas dit. Je suis allé voir sa bio, j'ai vu ça. Cette personne-là n'a pas encore échangé. Mais moi, spécifiquement, ce que j'ai fait, puis ça se pourrait qu'elle écoute cette vidéo-là, là, mais elle va se reconnaître. Spécifiquement, ce que j'ai fait, là, si tu m'as écouté, puis tu me connais, puis tu es dans mon environnement, essaie de t'imaginer qu'est-ce que j'ai fait. C'est dans Profit School, puis t'engages, tu devrais savoir qu'il y a Vicky, qu'elle aime danser avec les chiffres, qui fait de la tenue de livre. Donc, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Hey, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Vicky dans notre communauté qui est déjà là, qui est en comptabilité. Personne m'a répondu oui. Personne n'a pas encore été engagé, mais ça fait partie du processus. Fait que, ce que je t'explique là, oui, là, on est dans le wagon, là, les gens nous ont déjà payé. Mais si tu développes ces habitudes-là, ces principes-là, c'est ta vie qui est comme ça. C'est ta vie. C'est pas juste, OK, là, je suis en mode vente. Il faut que je mette mon chapeau de vendeur. OK, là, je suis en mode coach. Il faut que je mette mon chapeau de coach. Il y a des tu sais, il y a des particularités, là. Si tu es en tu sais, tu veux conclure une vente, tu es en mode coaching, il y a des particularités. Sauf que il y a des principes humains de connexion puis de s'intéresser à l'autre qui sont là tout le temps. Et ce que je t'arrête, la force de ce que je t'arrête de te dire, si tu sens que c'est ultra puissant, que tu n'as pas vu ça ailleurs,
c'est qu'actuellement, je te le dis, on est tellement excité par tout ce qui est automation et que les gens veulent travailler moins pour avoir plus d'argent. Puis travailler moins, moi, définitivement, qu'il y a des affaires que je veux m'enlever dans mon assiette. Des choses qui me grugent de l'énergie. Mais moi, là, même si ça me prendra 15 minutes de mon temps à communiquer avec quelqu'un, communiquer avec l'autre, puis les connecter, je te dis, ce 15 minutes-là me nourrit, me donne de l'énergie. Pourquoi? J'ai servi une personne, deux personnes, servi une relation. Je suis au service d'eux. S'il faut que j'envoie un courriel automatique pour donner les accès, ça, je peux l'automatiser. Quand le paiement est fait, boum, ça peut être envoyé. Mais je vais prendre de mon temps pour saluer la personne. Fait que tu vois-tu, il y a des éléments manuels qu'en 2025 vont être encore plus crucial. Pourquoi? Parce que le côté humain, c'est la seule chose qui va nous rester bientôt. Là, la phrase, elle voulait rien dire, peut-être, là. Mais cette connexion-là, c'est la seule chose qui va nous rester. Moi, je te dis, là, si une de tes ambitions, c'est de tout automatiser, puis de plus parler à personne, mais ton modèle d'affaires, c'est de l'expertise, là. Je ne te parle pas que tu vends des produits, là. Puis même ceux qui vendent des produits, j'en ai déjà parlé, tu fais une marque que les gens vont comme acheter de toi pour acheter de produits. Puis après ça, tu peux changer de produit, mais ils achètent de toi, avec ils achètent de produits. Je ne te parle pas de ce modèle-là, moi. Je te parle des gens qui ont été faire une certification, qui disent, moi, je suis un expert pour aider des humains. Moi, j'aime aider l'humain. J'aime connecter avec l'humain. Bien, pour moi, c'est inconcevable que ce marché-là, qu'il y ait des gens dans ce marché-là qui veulent tout automatiser pour ne plus parler à l'humain. Il me semble que ça vient de briser le but d'être dans le coaching. Selon moi, c'est ma croyance. Puis je te dis tout de suite, les gens qui font partie de mon accompagnement, puis de mes environnements, ils croient ça eux aussi, là. Parce que, pense à ça. ChatGPT, il évolue et il évolue vite. Fait que si moi, là, mon seul but, c'est d'offrir des scripts, d'offrir des trucs que je peux automatiser, à un moment donné, la personne, pourquoi qu'elle me paierait? Elle peut aller directement sur ChatGPT ou joindre une autre communauté où est-ce qu'il va y avoir une connexion humaine. Parce que l'information, elle est là, elle est disponible. Là. Et hier, j'ai testé quelque chose avec, je vais prendre ChatGPT, mais je vais prendre l'intelligence artificielle. C'est juste pour te dire à quel point ça s'en vient. Là. Ça s'en vient vite. Je ne sais pas si tu écoutes, si tu es au Québec, peut-être tu écoutes Dans l'œil du dragon. Si tu écoutes cette émission-là, écoute ça. Ça vient de printemps. Écris dans les commentaires, je veux savoir. Donc, à chaque année, il y a des entrepreneurs qui vont faire un pitch. Et dans les dernières années, j'ai vu quelques personnes qui allaient avec des applications que eux, ils ont mis des algorithmes. Ils ont tous branché plein d'affaires pour arriver à centraliser l'information qui est aussi simple que les paniers d'épicerie. Disons que toi, tu veux acheter, j'ai pris l'exemple hier, tu vas voir ça sur mes réseaux sociaux, là, mais tu veux acheter une dinde. C'est le temps des fêtes, on mange de la dinde. Tu veux savoir où est-ce qu'elle est la dinde? Il y a des gens qui sont allés dans l'œil du dragon et qu'eux, ils ont créé un système, un algorithme, ils ont mis des centaines de milliers de dollars pour développer ça, cette programmation-là. Ça, c'était 2022. C'était 2023. C'était début 2024. Maintenant, monsieur, madame, tout le monde peut aller sur ChatGPT et dire, je l'ai testé là, à Edmundston, où est-ce qu'elle est la dinde la moins chère? Atlantic Superstore, voici l'adresse. L'autre prix que tu as, c'est chez Donaterio, qui est le IGA. Fait que les gens d'Edmundston savent que c'est Donaterio, le IGA à Edmundston. Puis il m'a sorti le prix sur Walmart. Si tu vas voir la circulaire, c'est le bon prix. Tout ça parce que j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi une recherche sur Internet, parce que là, toute l'information, elle est publiquement disponible maintenant. Fait que la façon qu'on réfléchit, la façon qu'on pose nos questions, c'est la compétence que tous les humains devraient développer. Puis, moi, là, j'en ferai pas de dinde à Noël, là. Comment j'ai fait ça? C'est que j'ai vu quelqu'un qui avait fait une vidéo qui a demandé à ChatGPT pour sortir la recette. Je trouvais ça hot. Je suis comme, wow, ça c'est le fun.
Tu veux faire une recette, tu peux dire à ChatGPT, sors-moi la recette, exemple, moi j'avais de pâte au poulet, j'ai sorti ça. Sors-moi la recette de pâte au poulet. Puis là, lui, dans sa vidéo, il a fait comme, ça a sorti la recette. Il n'y a pas les quantités. Il a demandé à ChatGPT, sors-moi les quantités. Puis là, tu regardes les quantités, ça fait du sens. Là, peut-être qu'un chef cuisinier d'un restaurant Michelin, là, peut-être que lui va dire, ben, les quantités ne sont pas exactes, là. Mais pour moi, c'était pas mal exact. Puis là, moi, quand j'ai vu ça, parce que mon cerveau, quand je prends de l'information, il est dans le flow, puis il fait comme qu'est-ce qui peut être possible plus loin que ça? Moi, j'ai jamais pensé utiliser ChatGPT pour ça. Mais là, je peux te dire quelque chose maintenant, quand je vais vouloir magasiner pour quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que je veux t'amener, ça fait partie, selon moi, c'est la culture qu'on doit développer dans les accompagnements. Amener les gens à réfléchir, à voir ce qui peut être possible, à voir qu'est-ce qu'ils ont appris là pour leur mettre là. Exemple, tu es dans les relations de couple. Ben, moi, je suis convaincu que ton coaching de relations de couple aide la personne à avoir des meilleures relations avec ses amis, avec ses enfants, avec ses parents. Même si tu travailles sur la relation de couple. Et plus, si tu veux créer un hype dans tes accompagnements, là, de quelque chose de réel, là, c'est de faire réaliser les gens l'impact de travailler sur leur relation de couple avec leur relation avec les enfants. Ah ouais, je n'avais jamais réalisé ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai régulièrement dans mes formations. Hey, Carl, c'est en train de transformer ma relation avec mes enfants, cette affaire-là. Je ici pour apprendre la business, le marketing, la vente. Puis là, meilleure relation avec mes enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Mais je sais qu'en aidant l'humain à devenir meilleur, ça se répercute partout. Fait que où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est qu'il faut arrêter de voir tout ce qu'on apprend comme un silo. Puis je sais que là, je parle d'une dinde, puis tous les gens, mettons tous les végétariens vont dire ah, pas pour moi, j'en mange pas de dinde. Il faut arrêter ça. Je t'invite à arrêter ce mindset-là. Parce que c'est un mindset de fermeture, c'est un mindset de lâcheté. Ben oui, parce que là, imagine, tu m'écoutes parler de ça de dinde, c'est bien plus facile de dire moi, j'en mange pas de dinde. Down. Mais là, tu viens de tout manquer la richesse qui est là. OK? Puis la richesse qui est là, c'est d'avoir la façon de réfléchir. Parce que moi, j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, je ne sais pas si ChatGPT, maintenant, il peut sortir les prix. Puis je vais savoir les circulaires. J'ai demandé à l'autre qui l'avait fait, puis il dit, j'ai jamais testé ça, moi. OK. Fait que je t'allais demander, moi. Là, il m'a sorti les dindes. Bon. Même si je ne fais pas de dinde, est-ce que j'ai perdu mon temps? Non. Parce que crois-moi, là, que quand je vais chercher pour un ordinateur, je vais demander à ChatGPT qu'il me sorte les circulaires. Je vais lui dire mes besoins, qu'il me trouve le meilleur ordinateur. Je n'avais pas pensé à ça, mais de dire ça là. Fait que ceux qui sont des représentants pour les ordinateurs, je pense qu'ils sont en danger. Tout ça parce que ça commence avec une dinde. Être dans le flow, c'est travailler sur un élément, puis là, pouf! Comme concrètement, là, si tu écoutes ça et tu es en 2026, là, au moment de tourner cette vidéo-ci, je ne m'attendais pas de parler de l'ordinateur et d'aller magasiner un ordinateur. Mais parce que j'ai fait la première étape, boum! J'ai eu l'idée pour un ordinateur. Ça se peut que toi, tu écoutes ça, fais comme, hein, on va aller voir ChatGPT. Ça va être prendre de la version payante qu'ils peuvent aller chercher sur Internet. Fait que tu peux même pousser plus loin. La recette de pâte au poulet, il m'a sorti les quantités. Après ça, j'ai dit, sors-moi la liste d'épicerie avec les meilleurs prix dans toutes les épiceries. Fait qu'il m'a sorti une liste d'épiceries avec les meilleurs prix dans 3-4 épiceries. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Carl, c'est bien trop de temps, là. C'est pas ça. Moi, je suis pas en train de développer. J'en fais pas de pâte au poulet non plus. Je suis pas en train de développer une recette de pâte au poulet. Je suis en train de développer un mécanisme que je peux réutiliser. C'est là qu'on est rendu. Fait que toi, dans tes accompagnements, comment tu peux apporter cet esprit d'ouverture-là chez tes clients, de faire des liens? Parce que je te le dis, le client qui réalise qu'il est venu vers toi pour régler ce problème-là et qui s'aperçoit que grâce à toi, ben, en même temps, il est en train de travailler sur ses relations, il est en train de travailler sur sa santé, il est en train de travailler sur sa spiritualité, il est en train de travailler sur l'impact qu'il y a dans le monde. Là, tu viens d'augmenter ta notoriété. Là, tu viens d'augmenter l'impact que tu as dans la vie.
Tu viens d'augmenter aussi l'impact qu'il va avoir dans ton wagon de faire être en proximité avec toi. Puis si tu n'avais pas remarqué, dans la vidéo d'avant ou dans les vidéos d'avant, je t'ai parlé de comment faire une pièce de contenu, puis là, impacter un peu partout. Là, je t'ai parlé, tu parles des témoignages, tu peux le mettre dans le F, dans le L, dans le O, et même pour préparer la suite. On l'a intégré. Aider la personne. Puis je te dis, les gens ne vont pas réaliser si tu ne poses pas la question. La majorité sont habitués à juste dire des réponses. Ah, ça m'a aidé avec mon couple. Je suis curieux, est-ce que tu as vu des différences avec tes relations avec tes enfants? Si tu sais qu'ils ont des enfants, comment tu observes ça? Ils te l'ont dit, parce que tu demandé. Peut-être sur l'appel de closing. Est-ce que tu as vu des différences? Puis là, la majorité du temps, c'est comme, c'est une bonne question, ça. J'ai jamais pensé à ça. Ben, à ce temps, tu dis ça, oui. Est-ce que tu as eu des répercussions au travail? Oui. Quel genre de répercussions? Fait que là, tu es en train d'amener la personne à réaliser vraiment l'impact que ça a eu de travailler avec toi. Et sais-tu quoi? Tu es en train de reprendre les compétences que tu as développées sur un appel de closing. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrivé? Puis si tu regardes, remarque comment toi tu réponds, puis regarde comment tes clients répondent. Puis ceux qui sont dans mon environnement, ils savent. Quand je demande, dis-moi qu'est-ce que tu as aimé de cette vidéo-là? La vidéo est intéressante. Qu'est-ce qui vient tout de suite après? Tout le temps. Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant spécifiquement? Le spécifiquement est important parce que là, la personne, ça l'aide à voir comme j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant spécifiquement? Spécifiquement ça. OK? Puis, comment tu vois que ça va t'aider à X, Y, Z? Ça, c'est la façon que moi, je coach. Mais ça, c'est coacher dans le flow. Parce que tu ne peux pas poser cette question-là si la personne n'a même pas, c'est même pas avoué qu'elle a trouvé ça intéressant. Une fois qu'elle s'est avouée qu'elle a trouvé ça intéressant, là, tu peux l'aider à aller plus précis sur qu'est-ce que tu as trouvé intéressant, spécifiquement. Puis une fois qu'elle a ça, là, tu peux dire spécifiquement, tu trouves ça intéressant, tu l'as verbalisé, tu l'as détaillé. Comment tu vas l'appliquer concrètement dans ta vie? Mais je vais l'appliquer comme ça. Fait que tu vois-tu la séquence que tu as apportée? Mais les gens, ils veulent aller vite. Fait qu'est-ce qu'ils vont souvent poser? Concrètement, comment tu vas appliquer? Puis là, ils vont donner une réponse à la personne, mais ils ne savent même pas pourquoi c'est la réponse de la personne. C'est juste que ça devrait être cette réponse-là. Moi, j'ai parlé de ça dans la vidéo. Si tu savais le nombre de fois que les gens me disent moi, j'ai retenu ça de ta vidéo, puis j'étais comme Huh, c'est vrai que c'est hot. Je n'avais pas pensé que c'était la pièce maîtresse, mais pour cette personne-là, c'est la pièce maîtresse. C'est la même vidéo et c'est là. Tu sais, les gens font comme moi, mais c'est quoi la différence entre du coaching, tu sais, suivre les vidéos, lire un livre, puis avoir la proximité? C'est parce que, puis dans Profit School, là, les gens le disent tout le temps. Là. Si vous êtes là, vous pouvez écrire dans les commentaires, mais ils disent tout le temps. J'aime ça voir qu'est-ce que toi, tu as retenu. Wow! C'est intéressant de voir comment deux personnes différentes qui écoutent la même affaire retiennent des mêmes affaires. Des affaires pareilles, mais des affaires différentes aussi. Fait que si tu es en coaching de proximité avec moi, qu'est-ce qu'on va partir avec? Pourquoi ça va être autant personnalisé? Pourquoi ça va être autant puissant? Parce que moi, je vais savoir qu'est-ce que tu as retenu, spécifiquement comment tu penses appliquer ça. Là, c'est quoi le défi d'appliquer ça dans ta vie? Moi, je vais suivre une séquence. Ma séquence va donner quelque chose de personnalisé pour chaque personne. C'est ce qui donne la puissance. La vidéo a donné toute la même information. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est beau. Et c'est là que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est là que le overwhelm arrive. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-ci de la formation? Overwhelm, se sentir submergé, sentir qu'il y a trop de choses à faire. Qu'est-ce qui cause ça? Ce qui cause ça, c'est pas avoir trop de choses à faire. On pense souvent, ah, j'ai tellement d'affaires à faire, là, je suis submergé de travail, je suis overwhelmed. Non, overwhelm n'est pas égal à avoir trop de choses à faire. C'est ne pas savoir concrètement, spécifiquement, la chose à faire dès maintenant pour avoir le plus de résultats. Trop souvent, on veut savoir c'est quoi les résultats,
qu'on ne fait même pas l'action qui peut nous amener au résultat. Puis concrètement, au moment de tourner cette vidéo-ci, je te parlais de l'ordinateur. Aller magasiner, puis sortir d'après mon utilisation, demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il me recommande. Puis après ça, je peux aller voir un vrai humain pour savoir si c'est vraiment vrai, là. Mais ceci a commencé parce que j'ai interagi avec quelqu'un sur les school games. Je suis allé voir sa chaîne YouTube, je suis tombé sur une vidéo qui avait un chapeau de chef. J'ai vu comment il avait utilisé ChatGPT. J'ai eu l'idée de tester pour une dinde. Puis là, je suis rendu à magasiner mes affaires de bureau. Et je l'ai utilisé ici. Et concrètement, aujourd'hui, j'allais parler de qu'est-ce qu'on peut créer comme environnement favorable dans notre wagon pour justement préparer la suite, continuer le flow. Ça a été une expérience concrète qui s'est passée. Et selon moi, en 2025, c'est la clé. Il faut être agile. Mais agile ne veut pas dire on apprend totalement quelque chose de différent. Toute la séquence que je te fais là, c'est la même séquence. La magie, la richesse est dans la séquence. Pas dans le résultat, puis même pas dans le début. C'est la séquence. Ce que je veux dire, c'est comme, OK, une fois que tu sais réfléchir, puis tu vois le truc, puis tu n'es pas obligé de tout penser comme moi, c'est pas ça que je dis. Là. Mais il y a une façon de réfléchir et de savoir concrètement, OK, il faut que je fasse ça. Une fois que j'ai fait ça, OK, là, j'ai de l'information. Fait que c'était inimaginable aujourd'hui que je parle de comment magasiner un ordinateur avec ChatGPT localement dans ta région, ou même il pourrait aller magasiner sur Amazon en même temps. C'était inimaginable si je n'avais pas cette conversation-là hier. C'était inimaginable si après la conversation, je n'ai pas été testé, puis après avoir testé l'autre affaire, puis là, après ça, boum, il y a un lien qui se fait. Fait que la séquence que je te disais, puis je reviens dans notre module de onboarding, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Tu parles avec une personne, tu parles à une autre personne, oh, il y a des points communs. Tu fais juste leur dire, hey, je ne sais pas si vous saviez, mais vous êtes dans la même ville. Je ne sais pas si vous saviez, mais vous avez toutes les deux enfants. Je ne sais pas si vous saviez, mais vous êtes toutes les deux des coachs en hypnose. Toi, tu es plus côté business, toi, tu es plus côté couple. Ça, c'est des connexions. En créant ça, les gens se sentent comme chez eux et ont l'impression qu'ils reviennent voir leurs amis. C'est quoi la grande différence? Ben, je vais dire dans Profit School et d'autres. D'autres, c'est des unidirectionnels. Il n'y a pas l'échange entre les membres. Pourquoi il n'y a pas l'échange entre les membres? Souvent, c'est juste parce que la personne qui entretient le groupe ne sait pas comment aller chercher l'information de une, puis aller chercher l'information de l'autre et le dire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à closer. Ils n'ont pas appris à poser des vraies questions, à s'intéresser aux gens. Il y a un mot-clé ici. Je ne sais pas si tu l'as pris en note, là, mais je t'invite à le prendre. Tout ce que je t'explique dans le flow, ça s'apprend. Ça s'apprend. S'habituer à faire l'étape là, puis laisser la prochaine étape venir, sachant très bien que ça fait partie d'un processus, ça s'apprend. Poser des questions, ça s'apprend. Devenir curieux, ça s'apprend. J'étais pas curieux, j'étais tellement timide que je n'allais jamais poser de questions à quelqu'un comme ça. Je ne voulais pas savoir ma propre réponse. Je n'allais pas me poser ces questions-là à moi. Si je ne suis pas capable de me poser ces questions-là personnellement à moi, comment tu veux que je pose ça à un autre humain? Fait que tout ce que je t'explique là, ça s'apprend. C'est ça la bonne nouvelle. Ça s'apprend. Fait que, en terminant, je t'invite à poser la question, qu'est-ce que tu as déjà en place? Qu'est-ce que tu as maximisé? Qu'est-ce que tu peux créer comme synergie dans ton environnement, que cet environnement-là va aussi se répercuter à l'extérieur? Qu'est-ce que tu peux faire là maintenant pour que tes clients qui te payent se sentent encore plus à la maison? Fait que ceux qui sont là, allez dans la Profit School, venez nous partager ce que vous retenez de cette vidéo-là. Si tu n'es pas encore dans la Profit School, viens nous rejoindre dans la Profit School. Si tu es sur YouTube et tu vois qu'il reste du temps, mais on continue dans la prochaine vidéo. Puis si tu es sur la plateforme en ligne, ben, félicitations. Puis tu peux continuer la prochaine vidéo pour continuer justement dans le wagon. Et déjà, dernière semaine, il nous reste 3 vidéos. Wow! Si t'es là,
puis tu as écouté les 12 vidéos jusqu'à présent, je te félicite. Félicitations. Prends un moment pour te féliciter toi-même. Tu ne peux pas être là, je ne suis pas là, mais félicite-toi. Je me félicite. Moi, je te félicite.